Bonjour à tous. Je fais un petit vidéo live. Il arrive 5 heures. On est lundi le 29. Aujourd'hui, je passais à la cour de Joliette. J'étais cité. Salut Steph. J'espère que ça va. J'ai hâte au meeting en passant. Salut Gabriel. Je veux vous raconter un petit peu ma journée aujourd'hui au palais de justice. Qu'est-ce qu'il en était? J'étais au palais de justice de Joliette. J'ai été cité dans un procès pour bris de condition. On m'accusait de ne pas avoir fait mes travaux communautaires de forme judiciaire. En réalité, eux autres, ils disent que c'est pas de forme judiciaire parce qu'ils veulent plus finalement. Mais j'ai été accusé de bris de condition. En 2016, j'avais pris une entente. J'avais demandé à un juge de me donner les travaux communautaires au lieu de 5 jours de prison parce que la cause, j'avais une cause avec des constables spéciaux à Saint-Jérôme qui s'était passé. Puis le juge avait accepté que je fasse des travaux communautaires de forme judiciaire. Donc à l'époque, j'avais appelé une agent de probation que je devais contacter et elle m'avait validé qu'elle avait s'est informée auprès de Saint-Jérôme. Et à Joliette, il avait accepté, l'agent de probation avait accepté que je fasse les travaux communautaires de forme judiciaire. Donc, j'avais aidé quelques familles dans la région du centre du Québec. Et une journée, j'ai fait un dossier que j'ai planté le DPJ totalement sur des preuves. Et j'avais témoigné dans le procès. Et la juge Marie-Josée Ménard avait demandé au barreau du Québec, à l'avocate du DPJ, de faire une plainte au barreau afin de voir ce que je faisais, si c'était légal ou illégal. Et vu que j'avais fait les requêtes des parents, j'avais mis les enregistrements en preuve avec la psychologue de l'enfant, travailleur social, bref, un dossier fort incriminant. Et quand elle a fait la plainte, le lendemain, mon agent de probation m'avait appelé pour me dire que finalement, il voulait plus que je fasse des travaux communautaires de forme judiciaire. Mais mon 150 heures était déjà dépassé, déjà fait en masse, que moi j'ai dit, c'est clair que moi je ne referai pas. On été fait une fois, sinon il va falloir que vous me payiez X montant de l'heure fois 150, qui donne un montant de 6500 $. Ça fait que j'ai dit sinon ça en va à procès. Ça fait qu'aujourd'hui était le procès, il a été remis. J'ai demandé une remise parce que la dernière fois devant le juge Landry, j'avais expliqué que je voulais avoir mes témoins d'assignés. J'ai 10 témoins à faire entendre. J'ai droit à l'aide juridique et mon rendez-vous, il est seulement que demain. Donc, je peux pas rien faire d'autre. Ça fait que le juge, ça s'est passé, c'est qu'au début, je lui ai expliqué la situation, que c'était la juge Ménard qui a fait une plainte contre moi, puis que les travaux, un coup qui ont été faits, ils voulaient plus les reconnaître. Donc, c'était une accusation bidon. J'ai pas d'affaire à être poursuivi. Ils ont juste à les reconnaître que hier soir, j'avais copié le dossier au complet avec sur clé USB les enregistrements. Donc, aujourd'hui, j'ai remis au DPCP la preuve de crime commis dans un dossier de la Chambre de la jeunesse de Drummondville. Et le juge il a fermé la salle pendant un peu plus qu'une heure. La procureure est allée commencer à regarder le dossier. Et le procès il est fixé au 3 janvier 2019. Donc, 3 janvier prochain, je suis à procès. La procureure a dit qu'elle étudierait le dossier, voir s'il y a matière à arrêt des procédures. Mais je vais être prête. Demain, j'ai mon rendez-vous pour faire assigner mes témoins, étant donné que j'ai le droit d'un avocat. Mais je suis en conflit avec le barreau du Québec. Donc, je veux au moins tout ce qui se rattache, les assignations de témoins, je veux qu'ils me soient au moins payés. J'y ai droit. Je veux pas d'avocat parce que je veux être bien représenté. Je préfère me représenter seul. Donc, la vérité, c'est que mes travaux communautaires sont faits de forme judiciaire. J'ai aidé une famille à essayer de faire valoir leurs droits. Donc, j'ai au moins réussi encore aujourd'hui devant le juge à prouver, à sortir les documents d'un réseau d'enlèvement d'enfants qui se passe au centre du Québec. Je l'ai donné, puis c'est entre les mains d'un DPCP. Maintenant, j'ai hâte de voir le 3 janvier quelle va être la réaction du DPCP. Moi, j'envisage 3 options. Soit qu'il me fasse un arrêt des procédures pour étouffer l'affaire. Soit qu'il fasse le procès, que je gagne le procès et que j'aille un dédommagement parce qu'ils me poursuivent en sachant que j'ai fait les travaux communautaires, même s'ils me poursuivent absolument pour rien. Et le troisième choix, c'est qu'il essaie de m'agouiller et de me bâillonner en me mettant quelques semaines ou quelques mois en prison.
en disant que je suis quelqu'un qui ne respecte pas ses conditions. Donc, je vais être prête, j'ai mes témoins, ça a été fait. Assez que dans ce dossier-là, je vais vous faire une confidence, ma copine, ma blonde, elle pourrait vous le confirmer. J'ai tellement dépassé mes travaux communautaires que la cause a fallu qu'elle aille en appel. Et pour respecter mon engagement envers cette famille-là, ma mère était à l'hôpital en train de décéder, était totalement paralysée. Et j'ai fait le mémoire d'appel pendant que ma mère rendait ses derniers souffles. J'ai passé 3 jours à l'hôpital et l'hôpital de Saint-Jérôme m'ont même fait un petit bureau dans la chambre de ma mère pour que je puisse refaire peut-être un 60 heures supplémentaires en 3 jours, parce que j'ai passé 15-20 heures par jour à travailler le dossier pendant que ma mère respirait ses derniers souffles. Donc, le système judiciaire, je peux prouver que sont dans l'eau chaude. Ça fait que si ça vous tente de voir ça, le 3 janvier, au palais de justice de Joliette, 9h30, va débuter le procès. Et le juge m'a avisé qu'avec ou sans témoin, il y aurait un procès quand même. Donc, je m'attends à ce que l'aide juridique me bloque mes témoins, mais je vais m'arranger pour les avoir. Ça fait que justice, moi je crois en justice, même si c'est pas dans les palais de justice que ça se passe. Mais je vous invite le 3 janvier, palais de justice de Joliette. Et je vais créer un événement Facebook. Puis il y en a un autre qui s'en vient aussi le 14 novembre au palais de justice de Drummondville. La cause en appel contre le barreau du Québec. Je vais officiellement déposer des accusations contre 2 avocats et 2 juges pour complot extorsion. Eux veulent s'objecter à mon droit d'appel, que leurs requêtes en irrecevabilité vont être entendues. Ensuite, la mienne va être entendue. Il va y avoir un débat d'arguments. Et j'accuse 2 avocats et 2 juges de complot. Mais dans l'événement que je vais créer, je vais publier les 2 requêtes, celles que moi j'ai faites, qui expliquent très bien le complot et la tentative d'extorsion. Et aussi, je vais mettre celle du barreau du Québec sur les motifs qu'ils invoquent. Sur ce, je vous retarderai pas plus longtemps. C'est pas mal l'heure du souper. Ça fait que je vous souhaite une bonne fin de soirée. Je vous tiens au courant des prochaines procédures. Là, mon prochain point, c'est le 5 novembre. J'ai une conférence téléphonique avec le procureur, l'avocat qui représente le procureur général du Québec, l'avocat Claude G. Leduc et un avocat, un juge du nom de M. Reimnitz. Là, j'ai pas son nom par cœur, mais c'est ça. Que le 5 novembre, j'ai une conférence téléphonique. Préparation pour un autre procès contre le barreau du Québec, parce que là, ils ont eu une injonction pour 1 an, et là, ils souhaiteraient une injonction à vie pour plus que j'aille le droit le restant de mes jours d'enquêter sur la corruption judiciaire. Donc, sur ce, moi, j'ai pas l'intention de lâcher, puis j'espère vous voir fort nombreux dans les autres des procès, puis les dates de cours que je vais vous annoncer. Parce que tout seul, je peux pas le faire. J'ai toutes les preuves d'un système de corruption judiciaire, j'ai les preuves d'un réseau d'enlèvement d'enfants. Master, c'est votre job, c'est de venir appuyer ces journées-là pour passer un message à la corruption puis aux corrompus qui dirigent. Que je vous souhaite une bonne soirée, puis je vous redonne des nouvelles. Bye!